des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion et il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoutez, si vous m'écoutez en direct à 11 h, il y a une activité qui se passe à l'heure du midi aujourd'hui. Il va faire tellement beau, c'est le bon moment de participer. Alors, c'est tout nouveau pour cette année. Je viens juste d'avoir les informations. Alors, c'est une campagne qu'on appelle « Bouger pour ce qui est important ». Alors, c'est une campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Alors, CCMTGC, les initiales qui ont été données à l'événement. Et c'est une marche ou une course de 5 km qui donnera le coup d'envoi à la campagne et à laquelle tous les employés du gouvernement peuvent participer. Mais vous aussi, si vous n'êtes pas employé, vous pouvez y aller parce que si ça vous tente de pouvoir donner à la communauté, c'est idéal, surtout que c'est une très belle journée ensoleillée. Alors, le gouverneur général du Canada, il sera aussi. Alors, David Johnston sera à l'événement. Alors, les participants prendront le départ à l'intersection des rues Wellington et Metcalfe. Alors, vraiment, là, devant le Parlement du Canada, ici dans la capitale nationale. Alors, le parcours suivra le boulevard de la Confédération sur les deux rives de la rivière de l'Outaouais. Alors, vraiment, on va faire tout le tour. On va se rendre à Gatineau, puis on va revenir. L'enregistrement commence à 10h30 et va se poursuivre jusqu'à 11h30. Et puis, il n'est pas trop tard. On avait dit au préalable, bon, il fallait s'inscrire avant, mais ils acceptent encore les enregistrements aujourd'hui, sur place. Et puis, il y aura une séance d'échauffement aussi pour les participants. Il y aura de l'animation sur la colline du Parlement. Et puis, les frais d'inscription de 25 $, vous obtiendrez un T-shirt et tous les profits nets seront comptabilisés dans les fonds amassés pour votre ministère ou votre organisme dans le cadre de la campagne de charité. Alors, que vous soyez coureur ou marcheur ou une personne en fauteuil roulant, l'événement s'adresse à vous. Alors, on vous encourage de vous y rendre à l'heure du midi aujourd'hui sur la colline parlementaire. Quelle magnifique journée là, pour cet événement tout nouveau. C'est le premier cette année. Alors, on espère que ça continuera l'année prochaine. Et puis, une fois que ce sera tout terminé, j'en ferai un petit bilan à savoir combien de gens ont participé et combien d'argent on a amassé pour notre communauté. Alors, ça se passe aujourd'hui à l'heure du midi. Maintenant, le mois d'octobre tire à la fin, malgré qu'on a des belles températures du mois de juillet. On commence déjà à passer à ce qui se passe à l'automne. Alors, du 30 septembre au 1er octobre, dans le cadre de la Fête nationale de la culture, les musées de la Ville d'Ottawa proposent une foule d'activités différentes. Et elles sont toutes gratuites. Visitez les jardins du lieu historique national du domaine Billings. Ensuite, vous pouvez explorer le manoir et découvrir les ruines du lieu historique de Penny's Point ou encore retrouver l'ambiance des vacances d'autrefois au musée Village du patrimoine de Cumberland. N'oubliez pas que le dimanche, c'est aussi à ce musée, le musée à Cumberland, que se tient sur place le marché frais de Cumberland. Alors, c'est le parfait moment pour une belle visite et pour l'achat de légumes frais et d'autres savoureuses gâteries. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Eh bien, c'est la saison des fantômes. Alors, vos fantômes favoris seront de retour les vendredis et samedis soirs en octobre pour le village historique hanté. Tous les ans, le musée Village de Cumberland en entier se transforme pour offrir à ses visiteurs une toute nouvelle expérience. L'horreur se cache dans tous les coins du village. C'est certain que tous les billets vont se vendre et se vendent à chaque année là, très, très rapidement. Alors, allez-y tout de suite en ligne. Ou bien, si vous avez un crayon, 613-580-2588, ou bien tous les musées d'Ottawa, de la Ville d'Ottawa. Si vous vous y rendez, vous pouvez acheter les billets à cette fête qui retourne au vendredi et au samedi du mois d'octobre au village historique hanté à Cumberland. Voilà ce qui se passe très bientôt et aujourd'hui. Pourquoi ne pas parler de ce qu'on va faire entre nous aujourd'hui? Nous allons parler avec Mireille Gauvin, animatrice de yoga en progrès ici sur les ondes de TV Rogers. Elle sera avec moi afin de discuter de yoga, j'y connais très peu, mais aussi de sa nouvelle saison de yoga en progrès qui commence tout de suite. Ethel Côté sera ici avec moi aussi. Elle vient nous parler de l'innovation sociale. Ensuite, Milena Buziak, artiste et directrice de Voyageurs Immobiles. Elle pourra s'asseoir avec moi
moi. Il va nous parler de ce spectacle. Ensuite, immédiatement après la pause, M. Gilles Poulain-Denis, directeur artistique du festival Zone théâtrale, sera avec moi. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé à travers le festival Zone théâtrale, mais aussi on va discuter de ce qui s'en vient au théâtre du CNA. Alors tout ça et plus encore, ici entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Encore jeune, de retour cet automne sur TV Rogers. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, M. Gilles Poulain-Denis, auteur, mais aussi directeur artistique du festival Zone théâtrale. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle un peu de ce qui s'est passé au CNA par rapport au festival Zone théâtrale. Ça a l'air que c'était tout un succès. Ah oui, vraiment. C'est ma première édition en tant que directeur artistique, là, puis ça a vraiment été une super belle semaine. On a eu beaucoup de différents artistes qui sont venus, on a eu plein d'activités, puis... Pourquoi ne pas dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le festival Zone théâtrale? Zone théâtrale, en fait, c'est une biennale qui vient tous les 2 ans. Et puis, en fait, c'est un moment où on accueille des compagnies qui proviennent de partout au Canada. Donc, toutes des spectacles, c'est des nouvelles créations qui ont été faits d'une côte à l'autre, dans le fond. Okay. Puis, c'est surtout des compagnies qui travaillent en milieu minoritaire. On peut voir les photos à la maison aussi. ou dans les régions du Québec, donc qui se retrouvent ici pour présenter leurs œuvres. Là, cette année, on avait une activité de recherche sur la réalité virtuelle et puis voir comment ça peut s'appliquer au théâtre. Donc, ça, c'est une initiative qu'on a commencée cette année. Et puis, c'est ça, on a eu quelques nouveautés, justement. On avait 18 artistes qui venaient de différents pays francophones qui sont venus pour participer à une pépinière. Donc, c'est le fun d'avoir des artistes qui venaient de l'international qui arrivent et puis d'avoir ces rencontres-là. Et eux, sûrement, ils ont des idées différentes des nôtres. Puis là, tout ça, on se marie ça ensemble. Tout à fait. Souvent, les artistes, dans nos milieux, on travaille un peu, dans notre communauté. Oui. Puis là, on se retrouve... Le Zone, c'est un moment de se retrouver puis partager les spectacles qu'on a fait, puis le travail qu'on fait. Donc là, d'avoir ces artistes-là, d'être national, ça permet aussi des rencontres puis de faire avancer les démarches artistiques des artistes puis les rencontres. Alors ça, c'était un festival qui durait une semaine, ouvert au public? Oui, tout à fait. Écoute, on a vraiment eu un bon achalandage. 11 des 14 représentations étaient complets. Wow. Donc, on est très, très contents. C'est vraiment une belle opportunité pour le public de la région ici parce qu'ils ont accès à des spectacles qui viennent de partout. Au pays. Alors, moi, je me promène beaucoup à cause de ce poste-là. Puis, je parle souvent à des gens qui sont un peu jaloux parce qu'ils n'ont pas la chance, disons, d'habiter à Saskatoon, à Winnipeg, d'avoir accès à autant de spectacles. Donc, ils sont vraiment choyés ici. Et francophones, tout en français. Ben oui, tout à fait. Parce que vous venez de la Saskatchewan. Oui, moi, j'ai grandi en Saskatchewan. J'ai habité là
c'est ce que j'ai commencé à faire du théâtre là-bas, dans le fond. Donc, les gens ne croient pas qu'il y a du français. Parce que moi, le côté de mon père, on vient de la Saskatchewan, francophone. Oui. Les gens ont de la misère à croire qu'il y en a en masse des francophones en Saskatchewan. Il y en a partout au pays. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Puis Zone, ça vient témoigner aussi de ça, de dire, ben voilà, non seulement il y a des francophones partout au pays, mais il y a des artistes, puis ils font du travail vraiment intéressant, puis tu sais, de venir voir ce que les artistes font, puis les spectacles. Mais là, maintenant, celui-ci est fini. Alors, le Festival Zone théâtrale pour 2017 est fini. Puis là, on y pense maintenant déjà pour 2019, parce que c'est aux 2 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, moi, je commence à développer, voir qu'est-ce qui s'en vient au niveau des créations pour commencer à réfléchir à 2019, puis commencer à réfléchir à la programmation. Donc, si les gens veulent y aller, je sais que c'est encore un tout petit peu loin, mais on commence déjà on va le tenter les gens un tout petit peu. Est-ce qu'on achète pour la semaine? Est-ce qu'on s'inscrit pour Est-ce qu'on achète ce que ça nous tente? Comment ça fonctionne? Il y a différents forfaits. Les gens peuvent acheter pour l'ensemble des spectacles, s'ils veulent se faire un parcours. Puis ils peuvent acheter pour un seul spectacle. Il y a différents forfaits qui sont disponibles. Donc ça, c'est... Mais quand ce sera le temps de la saison 2019, il faudra revenir en parler. Ça va me faire plaisir. Pour inciter les gens à aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est terminé. Ça a été un grand succès. Là, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient pour toi, là. Un nouveau projet. Tout à fait. Ben là, c'est en tant qu'artiste, donc ça n'a rien à voir avec les ondes théâtrales, parce que moi, j'écris, je fais de la mise en scène. Je joue aussi, donc dans ma pratique artistique à moi, là, c'est un projet qui s'en vient justement au Théâtre français du Centre national des arts en octobre prochain. Donc, c'est le spectacle qui va ouvrir... Qui s'en vient, là. Oui, ça s'en vient là, dans quelques semaines. OK. Alors, moi, j'ai écrit sur ce spectacle-là qui s'appelle le Wild West Show. OK. Donc, c'est un spectacle qui parle un peu... Bon, il y a un lien avec la Saskatchewan, donc ça parle un peu de ce qui s'est passé à Batoche, la révolte des Métis en 1885. Gabriel Dumont, Louis Riel, Donc, on est parti de ce fait-là, historique. Et puis, on s'est retrouvé une dizaine d'auteurs à écrire ensemble un espèce de gros spectacle qui va être un peu carnavalesque dans un sens. Et puis, donc, c'est ça, on a travaillé là-dessus, puis là, ils sont en train de le répéter présentement, puis ça s'en vient le mois prochain ici. Là. Alors là, on sait que ça s'en vient pour le mois d'octobre. Ouais. Comment de temps ça prend pour les artistes? Alors, de la personne qui l'écrit, du metteur en scène, des artistes qui vont jouer les rôles. Comment de temps ça peut prendre préparer un spectacle? C'était un long processus, surtout avec autant d'auteurs. On a eu la chance de se retrouver parce que les gens venaient de différentes régions, des gens du Manitoba, de la Saskatchewan, du Québec, de l'Ontario. On s'est retrouvés pour écrire, puis ça nous a pris... Faire toute l'écriture, je pense que ça l'a pris, je dirais, 1 an et demi quand même. Alors, ça fait quand même longtemps que ça mijote, l'idée comme telle. Savoir qui écrit quel morceau, quel tableau, tout ça, se rejoindre. Puis on avait des versions de 180 pages de texte, c'était rendu un... Donc, en tout cas, travailler tout ça. Puis là, après, finalement, le metteur en scène est arrivé, puis il a commencé à travailler avec ses concepteurs, puis on a commencé en juin avec des premières rencontres avec les acteurs. Commencé à monter ça ensemble, ils sont en répétition... à temps plein. Puis là, on est au moment de la répétition. Alors, vous êtes dans la scène, les auteurs, les metteurs en scène, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des changements? Est-ce qu'on apporte des changements un tout petit peu ou c'est vraiment, là, on sait que c'est pas mal bon, c'est fini, puis on le garde comme ça? Ben, il y a toujours des petits changements, des ajustements à faire une fois qu'on est rendu en salle de répétition. Puis les auteurs, on n'est pas tous en salle de répétition. Il y a Jean-Marc Dalpé qui a écrit, mais Alexis Martin, qui les deux jouent aussi dans le spectacle. Et puis Yvette Nolan, qui est aussi une des auteurs-chefs, parce qu'à un moment donné, à 10, ça prenait un peu des chefs qui supervisaient ça. Donc, eux, ils s'occupent un peu de voir avec les changements de texte, mais on est tous conscients que dans un processus, il faut être souple, là, parce que... il y a des choses qui bougent en salle de répétition. Puis souvent, on reçoit souvent des acteurs, des metteurs en scène entre nous, puis nous dit des fois, même le premier soir, la réaction de la foule peut engendrer des changements à la prochaine répétition. Juste par le fait du feeling que ça peut donner. Oui, tout à fait. Alors, ça bouge vraiment constamment, un spectacle. Ben, le théâtre, on a l'impression que quand on arrive à la première, c'est fini. Mais c'est là que ça commence, parce que c'est la première rencontre avec le public. Puis le théâtre, c'est ce dialogue-là entre ce qui se passe sur scène puis les gens qui le regardent. Donc souvent,
la réaction, comment ça il y a juste des petits des ajustements qui se font aussi par la suite. Donc, bon, alors, où les gens peuvent aller voir ce spectacle? À quel moment? Ben, en pendant fait, combien de temps? J'ai pas les dates précises avec moi, mais sur le site web du CNA. Alors, c'est cna-nac.ca. On l'a mis à l'écran. La première, aussi. c'est le 18 octobre. OK. Et puis, ça joue. Puis après ça s'en va à Montréal. Puis le spectacle voyage, après, ça va à Winnipeg, Saskatoon. Alors, est-ce que croyez-vous qu'il y a juste un soir ici? Non, quatre représentations. 4 représentations ici à Ottawa. Ouais. On va aller voir le site web pour en être sûr. Moi, je suis qu'auteur, mais de souvenirs. Mais vous nous dites, il faut le voir. Il faut aller voir ça. Ça va être vraiment une expérience. Alors, cna-nac.ca. Ça s'appelle le Wild West Show de Gabriel Dumont. Oui. Au Centre national des arts. Mais là, vous allez devoir revenir nous dire qu'est-ce qui s'en vient après. Ça va me faire plaisir. Bonne idée? Oui. Merci beaucoup et bonne chance, surtout avec le nouveau spectacle. Ben merci. OK. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Puis, à notre retour, on va continuer de discuter au sujet du Centre national des arts, mais on va parler d'un autre spectacle avec un différent titre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, moi, défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8 h sur TV Rogers. Passion Cuisine, de retour cet automne à TV Rogers. Passion Cuisine, mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il y a toujours plein de choses qui se passent à Ottawa et surtout au Centre national des arts. Avec moi, Milena Bougiac, artiste et directrice Voyageurs Immobiles, qui est une compagnie de création. Et puis là, on parlait un tout petit peu avant que l'émission commence. J'aime beaucoup ton histoire. Comment ça a commencé? Comment tu t'es rendue de ici et artiste? Ben, en fait, moi, je viens de Pologne. Je suis arrivée au Canada quand j'avais 11 ans. On s'est installé avec ma famille ici à Ottawa. Et ensuite, je suis partie à Montréal pour faire mes études en théâtre. Je suis restée 13 ans à Montréal. Et depuis à peu près 1 an et demi, je suis revenue ici dans la région et cette fois-ci francophone. Oui, parce que vous n'étiez pas francophone. Au moment que vous êtes arrivé à Ottawa, vous avez dit que vous êtes allé à Montréal pour approfondir le français et devenir francophone. En fait, le français, c'est devenu un peu by the way, un peu comme ça, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui parle français et avec qui j'avais une belle affinité et avec qui je vis maintenant. Donc, c'est ça. Donc, par nécessité, voilà, pour pouvoir communiquer. Par amour, dans le fond, par amour, je suis devenue francophone, voilà. Mais combien de temps vous pensez, parce que votre français est vraiment impeccable, combien de temps vous croyez que ça vous a pris l'apprendre au point où vous pouvez discuter et avoir une conversation? La première année, quand c'était connu, c'était qu'en anglais. Ensuite, j'ai fait des stages de théâtre en France et j'étais beaucoup allée en France. Vous étiez immersée à ce moment-là dans le français? Vraiment, oui. Okay. Et puis, j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM. Donc là, j'ai commencé à écrire et à développer mon vocabulaire aussi du métier théâtral, tout ça. Donc, voilà. Donc, ça a quand même pris du temps, mais voilà, ça fait... Extraordinaire. Alors là, vous voilà maintenant artiste, mais aussi directrice d'une compagnie de création qu'on nomme Voyageurs Immobiles, n'est-ce pas? Voilà. Puis là, il y a un spectacle qui s'en vient.
Oui. Pourquoi ne pas en parler un tout petit peu? Parfait. Donc, le spectacle s'appelle Traversée. C'est pour tout public à partir de 9 ans et il va être présenté au Centre national des arts, au Théâtre français, mais dans la série Jeune public. Et c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une jeune fille réfugiée qui vit avec sa nourrice qui est sourde. Donc, sur scène, on a 2 personnes, 2 comédiennes, une comédienne sourde qui raconte la même histoire en langue des signes québécoise et une comédienne entendante qui la raconte en français. Wow! Est-ce que ça pose des défis lorsqu'on travaille avec quelqu'un malentendant et de l'autre côté, une personne qui peut entendre? Alors, on met 2 personnes ensemble. Comment vous discutez en même temps, tout le monde? Oui, c'est des gros défis. En fait, je suis toujours accompagnée d'un interprète en langue des signes parce que sinon, ça serait trop compliqué. Donc, on travaille toujours à 4, en fait. Et puis, moi, je fais la mise en scène. Donc, ça a vraiment changé la façon que je m'adresse aux comédiennes, la façon qu'on prend le travail. Je ne pourrais pas, par exemple, pendant qu'elles jouaient, je ne pouvais pas donner des directions dans le jeu. Il fallait toujours s'arrêter pour que l'interprète puisse traduire et que la comédienne doit toujours regarder l'interprète. C'est vrai, parce qu'en temps normal, je peux juste imaginer, je ne suis pas du tout artiste ou comédienne, mais on peut voir parfois, quand on regarde la télé, que la personne qui dirige le spectacle peut tout arrêter à un moment. Tu sais, juste une petite minute, tu sais quoi, on va se placer, on va se tasser. À ce moment-là, c'est pas évident de faire ça. Oui, et justement, il faut tout arrêter pour que la comédienne puisse comprendre. Je peux pas continuellement donner des directions alors qu'elles sont en jeu. Et l'autre chose qui était en même temps fascinante et c'était quand même un défi, c'est de trouver des cues, donc des moments où les 2 comédiennes savent que le texte de l'une est fini par rapport à l'autre, comment une scène commence, à quel moment elle finit, et ça doit être toujours des cues visuels. Donc, pour savoir quand elle doit rentrer sur scène, on doit toujours penser à des moments de lumière, par exemple, ou oui, parce qu'en temps normal, encore, on pense que le texte le dit. Le texte indique à l'autre acteur à quel moment c'est à son tour de discuter ou de rentrer ou de faire quoi que ce soit. Voilà, le texte ou un son, mais là, c'était vraiment... tout doit être très visuel, donc c'est ça. Mais c'était très, très enrichissant aussi comme expérience, parce que pour moi, c'est la première fois que j'ai travaillé avec la communauté sourde de Montréal, et c'est vraiment une incursion dans une autre communauté, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans tous mes projets. En fait, c'est toujours une rencontre, pas seulement artistique, mais aussi humaine, et aussi la rencontre entre les artistes sur scène et le public. Donc, ce qui est intéressant dans ce spectacle-là, c'est que le public peut être mixte aussi. Donc, on peut avoir des gens entendants comme non-entendants dans la même salle. Et c'est ça qui crée la rencontre et le dialogue, finalement, qui opère. Alors, sur scène, oui, c'est vrai, elle fera les gestes. Vous avez dit, c'est le français québécois, c'est ça? Ou le signe, le signe oui, donc québécois? C'est la langue de signes québécoise. OK. Moi, ce que j'apprécie, c'est que parfois, on voit des spectacles comme ça où on prend quelqu'un qui peut entendre, mais qui connaît le langage du signe. Et vous avez vraiment choisi quelqu'un qui ne peut pas entendre. Alors, elle joue vraiment le rôle en toute vérité. Oui, puis... C'est important pour vous de faire ça? Oui, c'était important parce que c'est une question d'éthique aussi, de représenter quelqu'un de cette façon-là. C'est une grande... je dirais peut-être pas bataille, mais quelque chose, un défi pour la communauté des sourds de se faire voir et de se faire accepter ou inclure, en fait, dans la société. Donc, c'est important que cette personne-là soit représentée par une comédienne sourde. Pour moi, en tout cas, c'était important. Et d'un autre côté, la langue des signes, elle est tellement belle et tellement fascinante à regarder que souvent on le sent quand la personne qui est actrice, par exemple, mais qui ne parle pas vraiment la langue des signes, si elle a juste appris pour le projet, on le sent que c'est pas tout à fait authentique. C'est pas la même chose. Oui. OK, c'est intéressant. Alors, comme public, moi, j'y vais, je connais rien du tout du langage de signes. Comment est-ce que je peux suivre le spectacle? Ou vice-versa. Alors, supposons que je suis malentendante. Puis, alors, il y a un dialogue, mais aussi les signes. Comment est-ce qu'on suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le bord qui
Comment ça fonctionne? Ben, en fait, l'idée, c'était vraiment de ne pas avoir un interprète, une troisième personne. C'est vraiment les deux personnages qui racontent l'histoire, chacune dans sa langue. En même temps, des fois en décalage aussi. Donc, j'espère que chaque public, en fait, l'idée, c'est que chaque public ait accès à toute l'histoire et en même temps soit enrichi par la présence de l'autre langue en même temps. Donc, parfois, il y a des trous, c'est-à-dire des moments où c'est juste la langue des signes et d'autres moments où c'est juste le français et chacun doit un peu compléter cette histoire avec son propre imaginaire. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Mais l'idée, c'est vraiment la rencontre des deux et non un interprète à côté qui raconte tout. Et alors, on vit la pièce de théâtre, on la vit comme telle. On la vit exactement comme on la voit. Voilà. Alors, où on peut voir ce spectacle et à quel moment est-ce que ça commence? Donc, c'est au Centre national des arts. Il y a des représentations scolaires aussi pour les jeunes la semaine du 20 novembre, mais pour le grand public, c'est le 25-26 novembre à 15h. Et puis, le spectacle va être aussi à d'autres lieux au Québec, notamment à Longueuil, à Montréal et à Sherbrooke. En tournée. Et puis, on va aussi en France, à Reims, dans un festival de théâtre jeune public en avril. Au mois d'avril. Voilà. Félicitations. Merci. Extraordinaire. J'aime beaucoup l'idée de cette pièce de théâtre. Alors, ça s'appelle Traversée, et puis créée par Milena Bouchiac, directrice de la compagnie de création Voyageurs Immobiles. Félicitations. Merci. Alors, on va prendre une toute petite pause, et puis à notre retour, nous allons discuter de l'Institut social, de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social, plein de choses. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Oh, d'accord, un héros en collant. Ah, tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on parle de coaching. Je vais travailler avec une joueuse de volleyball professionnelle pour qu'elle développe le prochain chapitre de sa carrière. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et j'ai l'honneur de vous présenter une toute nouvelle chroniqueuse qui se joindra à nous cette saison à Entre nous sur TV Rogers. Est-elle Côté? Oui, bonjour. Vous allez être avec nous régulièrement. On va parler d'innovation sociale. Exactement. Et puis là, je vous avoue, là, je suis pas certaine de savoir c'est quoi l'innovation sociale. Ben oui, puis surtout que c'est des mots que quand on les utilise de façon différente, ben pas ensemble, ça veut dire des choses différentes. Oui. Comme exemple, si tu utilisais le mot innovation, en tout cas le goût du jour, on ferait référence à la technologie. Oui, je penserais téléphone cellulaire, Netflix, Google, des choses comme ça, il faut s'entendre. Oui, mais innovation sociale, c'est... Tu sais qu'il y a plein de problèmes dans la société, à Ottawa comme ailleurs. On n'a pas besoin de nommer les grandes crises, mais juste proche de chez nous, il y a la pauvreté, il y a le logement, l'alimentation, il y a plein de choses. Et il y a des gens qui se penchent sur ces problèmes-là pour dire comment on pourrait faire autrement. On a essayé plein d'affaires, il y a des choses qui fonctionnent bien, mais comment on pourrait regarder ces problèmes-là ou ces besoins-là, trouver des façons nouvelles de répondre à ça, puis d'amener de vraies solutions qui vont être durables. Pas une affaire d'un projet de 6 mois. Comme on dit un Band-Aid. Ben, ça serait le Band-Aid, c'est pas durable, mais on veut des choses qui changent notre société puis qui créent de la
richesse pour tout le monde, puis qui crée des conditions de vie pour tout le monde qui sont beaucoup plus agréables. Puis moi, ce qui est le fun, c'est qu'on a tendance à pointer l'innovation sociale. Ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe à Toronto, mais ça se passe à Ottawa. Ici aussi. Oui. Alors, c'est le temps d'en parler d'abord. C'est le temps d'en parler, puis c'est le temps de le célébrer. Puis moi, je me suis dit, en proposant une chronique, bien, je vais venir vous présenter des volets avec des exemples bien concrets. Précis. Puis, à ce moment-là, les gens pourront soit même carrément aller les visiter, acheter de leurs produits, les soutenir, ou au moins par curiosité de se rendre compte qu'il y a des choses à célébrer dans notre ville. Donc, participer à l'innovation sociale. Nous aussi, on peut participer. Mais oui. Par exemple, tout à l'heure, je vais parler des entreprises sociales, mais Éco-Équitable, qui a un magasin, qui crée de l'emploi pour des femmes immigrantes, qui leur montre par la couture à s'intégrer réellement dans la société. Bien, Chemin de Montréal, on peut aller carrément dans leur boutique, acheter des produits et faire partie, nous aussi, de la solution. OK. Extraordinaire. Alors, grosso modo, on va parler de quoi cette saison? Bien, premièrement, je suis ici avec Institut Social. C'est un nouvel organisme qu'on a créé. C'est une plateforme en ligne qui va offrir de la formation de très courte durée, un peu plus longue. Ça peut être une série de cours, parfois payants, très souvent gratuits, pour rendre la formation ou du renforcement de capacité accessible pour tout le monde. Ça se passe en français. Les organismes communautaires, ça je t'en parlerai plus tard, mais les organismes communautaires pourraient aussi se servir de la plateforme pour mettre des ateliers qu'eux autres ont créés pour les partager avec d'autres. Parce que la logique de se soutenir mutuellement puis d'apprendre des uns des autres, la plateforme peut nous permettre ça. Mais Institut Social propose des ateliers sur le changement individuel, le cheminement que tu fais, ta croissance personnelle. D'accord. Tu veux changer le monde, mais d'abord, il faut peut-être changer toi, tes habitudes et tout ça. Donc, il va y avoir des ateliers sur la croissance personnelle, la réflexion, la prise en charge. Il va y avoir une dynamique. L'autre volet, c'est beaucoup plus quand tu t'associes avec des gens pour réaliser des initiatives dans la communauté, donc dans une démarche collective. Et l'autre, c'est vraiment, on veut avoir de l'impact social, on veut avoir de l'impact dans la société, on veut changer le système. Donc là, c'est beaucoup plus des pratiques de plus grande envergure, mais qui se passent aussi chez nous. Puis qui, moi, je suis convaincue que ça va inspirer les gens parce que tu peux pas savoir, à tous les jours, je reçois à peu près une dizaine de nouvelles inscriptions sur le site. Puis ça, des fois, c'est sans rajouter de contenu pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, il y a vraiment une attraction. On a déjà plusieurs milliers de personnes sur Facebook qui nous suivent. Puis là, il y a Ginette Gratton, que tu connais bien, qui s'est greffée à l'équipe, qui va produire du contenu beaucoup plus sur le cheminement personnel, le développement personnel, la communication interpersonnelle. Donc, c'est vraiment gagnant. Dès qu'on en parle, les gens ont le goût d'embarquer et les gens vont en ligne, suivent les formations. Puis, tu sais comment ça fonctionne, le virtuel. Tu peux pas dormir la nuit, il est minuit. Peut-être au lieu de regarder un film, tu pourrais aller regarder un 15-20 minutes et être inspiré par une pratique. Ça peut être entre 2 réunions. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour s'informer, se former. Puis nous, on voulait rendre cette formation-là, dans le fond, démocratiser la formation, la rendre accessible à tout le monde. À tout le monde. Et puis, cette formation-là peut être personnelle, mais si moi, elle m'inspire, je peux ensuite l'apporter dans mon milieu de travail et peut-être inspirer les autres. Exactement. Puis tu vois, les chroniques que l'on fait ensemble, on a une entente entre nous, on va prendre le petit volet quand je passe et on va le mettre sur le site aussi pour faire des liens avec ce qui se passe ici, mais aussi on va essayer d'informer les gens sur des pratiques, puis ça va aussi être un contenu qui va se retrouver sur le site Institut Social. Donc, c'est une façon que TV Rogers, entre nous, Institut Social, continue à tisser des liens pour encore là informer davantage la population. Est-ce qu'on a des idées concrètes que vous avez en tête, une façon qu'on peut apporter des changements? Oh mon Dieu, oui. C'est l'histoire de ma vie, ça. On dirait qu'on commence tout le temps. Ben écoute, présentement, je suis quand j'étais très jeune, là, puis que je vivais à Vanier, puis que j'avais des jeunes enfants à la maison, ben si tu n'as pas les moyens de te payer un service de garde, il faut que tu trouves d'autres solutions. Et à un moment donné, on s'est associé quelques personnes, puis on s'est créé plus ou moins une genre de coop de garderie sans savoir ça pouvait s'appeler comme ça. Mais tu vois, quand on n'était pas inspiré par d'autres choses, mais on savait que en s'associant, puis qu'on avait tous le même besoin, mais on a trouvé une façon. Puis tu vois, aujourd'hui, l'innovation sociale, ça va être ça aussi. Les gens s'associent, bon, exemple, les immigrants et immigrantes francophones qui ont suivi d'excellents cours à la cité, dans les écoles et tout ça, puis qui ont un bagage et des compétences et une expérience de vie extraordinaire. Ils arrivent au Canada, des fois, ils sont 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être intégrés. Mais souvent, ils vont choisir de créer leur entreprise sociale, de transférer leurs compétences et leur expérience ici, puis d'offrir un nouveau produit ou un nouveau service sur le marché. Puis, en même temps, ils se créent un emploi. Puis ça, on parle des coopératives ou des entreprises sociales qui se créent. Et
il y en a à peu près 200-300 dans la région. Là, donc, les gens font partie de la solution. Quand les gens vivent dans une coopérative d'habitation, puis qui pourraient être juste un locataire, mais qui décident de faire partie du processus de décision, de s'assurer que c'est un bon milieu de vie pour eux, pour leurs enfants, pour les voisins, c'est aussi de l'innovation parce qu'on choisit de cohabiter pour nous être bien, mais aussi que les autres autour de nous soient bien. Alors moi, en participant dans cette entreprise, qu'une personne vient de se créer, moi j'atteins mes besoins, j'ai besoin de quelque chose, que ce soit acheter un service ou acheter un bien, mais en même temps, je redonne en donnant à cette famille des sous pour qu'ils puissent survivre. Puis plus on va faire connaître ces pratiques-là, ces entreprises sociales-là, ces initiatives-là qui sont portées par la communauté, mais plus on va faire circuler notre argent entre nous. Tu sais, au lieu de l'amener, je ne sais pas trop où, sur la planète, si on achète à Vanier dans des entreprises qui changent la vie des gens, ça circule. Exemple, en fin de semaine, il y a 29 femmes influentes de la région d'Ottawa qui ont décidé de s'associer pour soutenir les femmes les plus vulnérables dans la société. C'est de l'innovation. Quand est-ce qu'on fait ça? On aurait pu juste faire un chèque, puis dire une bonne conscience. Non, on va travailler sur la solution ensemble. On va essayer de comprendre le problème, puis là, on fait un premier salon de thé. Les femmes ont mobilisé d'autres femmes. On va prendre le temps de s'informer, de se former sur la problématique, tout en ayant du plaisir, par exemple. Oui, c'est correct, ça. Mais les femmes... Apporter peut-être des idées. Tu sais, on dit, vote avec ton argent, là. C'est vrai. Quand on achète localement, quand on achète autant dans les petits commerces privés locaux ou ces entreprises-là collectives locales, on change réellement notre économie. Puis notre argent, chaque pièce qu'on dépense, elle a un impact chez nous. Puis ça, il faut le faire un peu plus souvent. Puis surtout que la vente en ligne, tu sais comme moi, là, on a tendance à... C'est facile. C'est facile. Bien, c'est de l'argent qui ne reste pas chez nous, puis c'est des emplois qu'on perd chez nous. Donc, peut-être faire moitié-moitié ou un quart en ligne, de 3 quarts localement, mais il faut réellement y penser, le pouvoir que chaque individu dans notre ville, là, on a pour changer notre monde. Restez avec moi. On va prendre une petite pause. On va continuer la discussion après la pause. Alors, Madame Étienne Côté, on parle encore de l'entrepreneuriat social après la pause. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Yoga en progrès. De retour cet automne à TV Rogers. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Madame Étienne Côté, qui sera chroniqueuse régulière ici à Entre nous cette saison. Quel plaisir. Et puis, là, cette fois, on veut parler d'un volet entrepreneuriat social. Oui. Et puis, encore une fois, je suis pas certaine de savoir de quoi on parle. Bien, je vais jouer un petit jeu avec toi. On y va. Quand tu entends le mot entreprise, à quoi penses-tu? Oh, bien, un centre d'achat. Les petits magasins, les centres d'achat, je pense à ça. Puis quand tu entends le mot social, à quoi penses-tu? Un groupe de personnes
Peut-être qu'ils se mettent ensemble pour discuter ou fabriquer ou Puis si on mettait les deux ensemble, entreprise sociale. Un groupe de personnes qui créent une business. Exactement. Hein? Pas pire? Puis ils le font parce qu'ils ont un besoin. Soit se créer un emploi, parce que dans la communauté, ils ont vu qu'il y avait un besoin puis personne n'y répondait. Puis peut-être qu'il n'y a pas assez un gros marché pour qu'une grosse entreprise vienne y répondre, mais eux autres pourraient le faire. Ça peut être différentes raisons, mais il y a toujours un besoin. Mais c'est du monde qui ont choisi de s'associer pour entreprendre autrement. Et tu sais quoi? Dans la région d'Ottawa, en tout cas, le gouvernement ontarien dit qu'il y a à peu près 10 000 entreprises sociales en Ontario. Donc, il y a plein de monde qui démarre des entreprises, soit sous forme d'organismes lucratifs en affaires, là, pas... ils vendent vraiment des produits et des services au marché, des coopératives qu'on connaît un peu plus, de consommation, production, logement et tout ça. Et il y a aussi des entreprises privées en Ontario à mission sociale. Donc, des gens qui vont être en affaires sous le chapitre d'une corporation privée, mais qui décident qu'une partie de leur surplus va être réinvestie dans la communauté. Donc, il y a du monde qui choisissent d'entreprendre pour se créer un emploi, mais en ayant une bonne conscience sociale, en travaillant avec des valeurs. C'est souvent des entreprises qui vont respecter l'écologie, l'environnement, la communauté dans laquelle ils s'installent, et il y en a dans tous les secteurs d'activité. Je parlais tout à l'heure d'éco-équitable pour les femmes immigrantes. Ils ont maintenant un magasin, ils donnent des cours, ils font même des parades de mode avec des vêtements que les femmes ont confectionnés. C'est vraiment extraordinaire. Il y a une coopérative de location d'outils à Ottawa. Exemple, tu sais, il y a plein de monde qui vivent dans des appartements. Tu n'as pas assez de place pour t'acheter la scie puis toutes les grosses choses. Mais tu pourrais, au besoin, aller te louer à l'heure ou pour 4 heures ou pour une journée à coût beaucoup plus modique que des grandes entreprises qui le font, pour avoir accès à des outils puis faire les rénovations que tu veux faire chez toi. Il y a les garderies coopératives, il y en a plein. La Coccinelle, qui a des garderies dans bien des écoles francophones, c'est une garderie coopérative. Pourquoi on dit coop? C'est que les parents sont impliqués dans la prise de décision. Puis oui, on embauche des gens pour garder nos enfants qui ont tout le pedigree qu'il faut pour le faire, l'expertise et tout ça, mais il y a une décision collective. Tu vois, c'est donc vous dites ça parce que ma fille travaille à la Coccinelle, elle travaille avec les jeunes. Puis dans ma tête, je me suis dit, bof, la Coccinelle, ça appartient à l'école, le conseil scolaire, parce que c'est connecté à l'école. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui est créé par la société ou qu'est-ce qui est créé par les pouvoirs, l'école ou le gouvernement ou tout ça. Les institutions. Alors, Bien, tu vois, c'est pour ça la chronique, parce que je pense qu'on va voir les publicités, puis ça, pour mettre des publicités un peu partout, il faut avoir des sous. Ça coûte très cher. Ouais. Donc, souvent, les petites entreprises locales, sociales, n'ont pas nécessairement ces gros budgets-là, se font connaître du bouche à oreille et offrent vraiment des services aussi professionnels que dans le privé ou ailleurs. Là. Absolument, parce que souvent, quand on recherche un service, la première chose qu'on fait, c'est le Google. On fait la recherche, n'est-ce pas? Bon, alors moi, si je tape dans mon appareil, location d'outils, c'est certain que c'est le gros magasin. Je sais exactement c'est lequel. Oui, parce que tu sais comment ça marche. Il fait plein de référencements. Il s'est enregistré un peu partout. Il a même payé pour être au top de la liste. Alors, comment est-ce que moi... Maintenant, j'aurais pas su que quelqu'un à Ottawa ou dans la région donne ce service ou offre ce service de location. Comment est-ce que nous, comme... des gens à la recherche de ce service, comment est-ce qu'on fait pour trouver la personne locale? Bien, tu vois, on travaille là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai proposé la chronique. Je me suis dit, c'est à chaque fois on peut parler de quelques initiatives. On travaille aussi sur un répertoire présentement avec CICED, qui est un autre organisme comme le nôtre, qui travaille dans le développement d'entreprises sociales pour faire connaître. Exemple, si demain matin, tu avais besoin de services de traiteurs, bien, tu pourrais approcher le Centre Gig, qui ont une cuisine, qui font des contrats comme ça. Tu pourrais approcher Gourmet Express à Vanier, qui fait des services de traiteurs. Et ça, ce sont des entreprises sociales qui aident à l'insertion socio-économique de personnes qui, souvent, vont travailler là quelques mois, puis à un moment donné, vont rentrer peut-être sur le marché du travail ailleurs aussi, mais ils sont payés. C'est pas apprendre pour gratuitement un métier. Si tu apprends, c'est sérieux, tu dois rendre un produit. Et maintenant, ils ont agrandi leurs activités. Gourmet Express, puis ils sont rendus à Orléans aussi, dans une résidence. Donc, oui, il va falloir... Il y a une job à faire à les faire connaître, mais il y en a dans tous les secteurs d'activité. Tu te chercherais un programmeur demain matin pour ton site web, ça peut être une coopérative. Tu te chercherais, comme j'ai dit, un traiteur, le logement aussi, qu'il y a plein de coopératives d'habitation, garderie, dépression. Hey, service funéraire. Je te mets au défi d'aller voir un service funéraire privé et la coopérative funéraire d'Ottawa et compare les prix, ma chère, pour un service pareil, aussi bonne qualité par des professionnels qui ont étudié dans le domaine. L'autre,
il va te coûter beaucoup moins cher. Donc, on garde un prix accessible, abordable, tout en respectant la règle de l'art dans chacun de ces secteurs d'activité-là. Et on pourrait continuer, mais c'est pour ça la chronique, ça va te permettre de raconter plein d'histoires comme ça. En tant que consommateur, c'est quoi la question que je peux poser à la personne? Disons, j'appelle là, le salon funéraire. Je peux-tu leur demander, écoute, là... Comment ça marche? Comment ça marche, votre affaire? Est-ce que vous êtes local ou est-ce que vous êtes une grosse compagnie qui vient de je sais pas où? Les États-Unis, très souvent, en passant, ils ont presque tout été achetés. Ils gardent le nom de la famille parce qu'on était familier avec des noms de famille. Oui. Mais dès que tu vois des petits chiffres en dessous, c'est que ça a été incorporé comme une compagnie en numéro. Et très souvent, c'est des intérêts étrangers. Mais la coopérative funéraire, c'est une coop. Il faut que les gens soient membres pour décider de comment ça va être géré puis quels vont être les services et tout ça. Mais on embauche des professionnels. Là. Les gens là, qui font l'embaumement. Oui. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils pourraient aller travailler n'importe où ailleurs. Mais on le fait en respectant les personnes, puis en offrant des tarifs abordables et accessibles pour tout le monde. Puis vraiment, là, il y a une différence. C'est pas pour rien que si tu regardes dans le journal Le Droit, il y a une coopérative, une des plus vieilles coopératives funéraires est dans l'Outaouais, du côté Gatineau. Et si tu regardes dans le journal Le Droit, tu vas voir combien de personnes qui ont choisi ces services-là de cette coopérative-là. On me dit que c'est... Bien, je suis pas passée par là, puis toi non plus. Oui. Mais on me dit que les services sont très humains, très de proximité, on connaît les gens. Et ce qui est intéressant, je vais te donner un autre exemple, un peu moins morbide. Oui. La Nouvelle-Scène. Tu penses que c'est une entreprise sociale? OK, je suis allée pour la première fois la semaine passée, il y a 2 semaines, voir rester la Nouvelle-Scène. Mon Dieu, c'est magnifique comme ça. Ben oui, mais ça, c'est une entreprise sociale artistique. Wow. Elle vend des produits et des services sur le marché. C'est un organisme à but non lucratif. Elle crée de l'emploi. C'est à peu près 120 emplois directs et indirects là, avec les 4 compagnies résidentes et les autres compagnies qui ont enfin un lieu de distribution puis de promotion. Moi, j'étais la présidente fondatrice, donc j'y ai mis bien des années de travail bénévole. Puis là, il y a une belle équipe à l'interne, les bénévoles, tout ça, mais c'est vraiment un projet collectif artistique. Les compagnies de théâtre en sont. Le MIFO en est une. Le Centre pédagogique franco-ontarien qui produit des livres pour nos écoles. C'est une entreprise sociale. Donc, tu vois, il y en a en éducation, en technologie, puis partout. je pense que nous, en tant que consommateurs, on a tendance à dire, OK, je vais acheter mes fruits, mes légumes locaux. Là, on pense qu'on a fait de notre part. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a plein d'autres services, petits et gros, auxquels on peut vraiment s'attacher et utiliser. Et puis à ce moment-là, on sait qu'on est en train de redonner. Oui. Wow. Puis tu vois, moi, j'aime bien soutenir, parce que l'économie est plurielle. Il y a l'économie privée, il y a l'économie sociale, l'économie publique, nos gouvernements et tout ça. Et si on veut soutenir l'économie locale, il faut appuyer nos petits commerçants, autant privés que nos petits commerçants qui ont choisi la forme sociale d'entreprendre. Et à ce moment-là, on fait circuler l'argent chez nous. Et on sait très bien que chaque dollar maintient des emplois et aide à créer des emplois chez nous. Ça change vraiment la vie des gens. J'ai déjà hâte à notre prochaine visite. J'apprends plein de choses. On a juste parlé une quinzaine de minutes, puis déjà, là, j'ai hâte à notre prochaine visite. Merci beaucoup. On se revoit dans un mois avec une toute nouvelle chronique avec Mme Étel Côté. OK, moi, je vais prendre une toute petite pause. À notre retour, peut-être un visage que vous allez reconnaître. Animatrice de Yoga en progrès, Mireille Gauvin. Elle va s'asseoir avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vais mettre les arbres qui est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca.
en primeur, de retour cet automne à TV Rogers. TV Rogers, votre place, votre télé. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mireille Gauvin, animatrice de Yoga en progrès, assise avec moi. Écoute, tu commences ta 5e saison de l'émission Yoga en progrès. Ouais. Félicitations. Merci. Est-ce qu'on peut faire un recul un tout petit peu? Parce que moi, j'avoue, là, le yoga, je sais que ça serait très bon pour moi. Je manque de temps dans ma journée en tout ce que j'ai à faire. Là. Je me dis, il me semble que ce serait une bonne chose. Comment tu l'as découvert, toi, le yoga? Mais c'était justement un manque de temps. Le temps pour moi, là, c'était après ma 2e grossesse, j'avais un petit bébé à la maison, j'étais fatiguée, je voulais me remettre en forme, mais je savais pas par où commencer. Okay. Alors, il y avait un studio de yoga proche de chez nous. Je passais toujours devant, je me suis dit, un soir, je vais y aller, je vais faire un cours. 1 heure, là, mon mari puis mes enfants, ils peuvent s'en passer. Là. Oui, oui. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Puis c'était tellement, pour moi, c'était tellement reposant. Je me sentais pour la première fois pas stressée. Vraiment, c'était du temps pour moi. Puis là, en revenant à la maison, j'étais plus patiente, j'avais plus de temps. Même après 1 heure, là, ça a tout changé. J'étais mordue. Puis... Mordue dès le début, là. Absolument. OK, moi, j'ai un horrible ballon. Moi, je pense au yoga, là, c'est une jambe, l'orteil, le nez sur le sol. Là, tu sais, j'imagine, là, mon ballon est horrible. Est-ce que n'importe qui peut faire du yoga? N'importe qui peut faire le yoga. C'est surtout pour ça qu'on aime faire ce programme-là, Yoga en progrès, parce que ça montre vraiment que le yoga est accessible à tout le monde. Là. Ça dépend pas de ton âge, ton équilibre, ta flexibilité. C'est vraiment là pour tout le monde. Et puis, j'adore offrir toujours des modifications pour que le yoga soit pour la personne qui pratique. Fait que c'est vraiment une question d'adapter le yoga à nous et non nous au yoga. D'accord. Alors, si le ballon est moins bon, là, avec le temps, ça s'arrange. Sinon, on modifie. Et puis, c'est vraiment, je trouve, dans les pauses d'équilibre, le monde se concentre tellement sur pas tomber, là, qui oublie de respirer puis de vraiment là, être dans le moment. À un moment donné, on va être comme, mon Dieu, ça fait comme 3 respirations que je suis sur une jambe. Le temps passe, puis on est tellement présent qu'on ne remarque pas que... Ça, c'est l'autre aspect du yoga aussi, parce qu'on pense au yoga peut-être comme étirement ou des mouvements qui sont très fluides, mais aussi cet aspect, je ne veux pas dire nécessairement spiritualité, mais où on est centré sur nous-mêmes. Ouais. Il y a un silence qu'on est censé... Moi, je suis pas très bonne dans ça, le silence, là, ça me vient pas facilement, mais il semble que je pense... Tu sais, j'ai 4 enfants, j'ai deux métiers, ça bouge toujours dans ma tête. Comment est-ce qu'on le retrouve, ce silence-là? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable, c'est pas instantané. Des fois, on va juste avoir peut-être une demi-seconde de paix dans notre tête, puis on va dire « Wow! » C'est quelque chose que j'ai remarqué, que pour même 1 seconde, là, au moins, j'étais vraiment calme, j'étais centrée sur ce que je faisais. Ça a beaucoup à faire avec la respiration. Quand on se concentre sur notre respiration, sur le son de notre respiration, c'est très calmant. Le yoga encourage vraiment de se concentrer là-dessus. Okay. Le but du yoga, c'est Chitta Vritti Nirodha, c'est cessation of mind chatter, c'est d'arrêter là, le jasage qu'on a dans notre tête. Alors, c'est vraiment là, une question de se centrer, pas de se forcer à se centrer puis se dire, OK, là, je pense plus à rien, c'est pas réaliste, mais de se dire, je pense à quelque chose, je retourne à ma respiration, je laisse ça passer, je reviens à ma respiration. Alors, quand on regarde Yoga en progrès, c'est 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes. Oui. Alors, est-ce que durant le 30 minutes, il y a un début, un milieu et une fin? Est-ce que c'est un peu comme une histoire? Je pense au gym, quand j'entraîne mes clients. Le matin, on a le réchauffement, il y a le workout, puis après ça, à la fin, un petit cool-down, si on veut. C'est ça. Est-ce que c'est un peu comme ça dans le yoga aussi? Cette saison, surtout, oui. Là. Avant, on avait souvent des thèmes. Cette saison, c'est vraiment comme un cours qu'on ferait... en studio, au gym, mais ça se fait à la maison. Okay. Alors, on commence avec un échauffement, on fait des pauses debout, ensuite assis, ensuite couché sur le dos, puis ensuite la relaxation finale. Alors, c'est vraiment comme suivre un cours qu'on prendrait hors de la maison, mais dans le confort de son salon. Alors, moi, à la maison, je peux suivre tes consignes et Absolument, puis faire le mouvement. Et les consignes, en fait, de respiration aussi, ça aussi, tu les donnes? Oui, toujours. Chaque mouvement a une inspiration et une expiration correspondante. Alors, quand on inspire, on allonge, on s'agrandit. En expirant, on approfondit. Alors, si on marie notre mouvement avec notre respiration, le yoga, c'est presque comme une danse, là. On trouve que ça aide beaucoup dans nos pauses. Puis ça aide beaucoup surtout à se centrer puis à être présent.
C'est toujours très intéressant aussi, là où c'est tourné. C'est où cet endroit? Ça a l'air comme c'est l'été pour toujours. Oui. On espère, là. Ça serait bien. Surtout avec la température qu'on a. C'est dans un jardin japonais. C'est une femme qui s'appelle Rebecca Craig. Et puis, elle a un jardin magnifique. On est vraiment choyés d'être là. Mais c'est à l'intérieur? C'est à l'extérieur. C'est dans sa cour. Dans sa cour? Oui. Wow! Puis là, est-ce que le tournage est déjà tout complété pour la saison ou on tourne? Non, c'est complété. On fait ça au cours d'une semaine. Wow! Ouais. OK, pendant qu'il fait beau. Pendant qu'il fait beau. Surtout, ben, on essaie d'être là le mois de juin, juillet. Là, oui. Mais, ouais. Alors, c'est ça, c'est la cour de quelqu'un. Parce qu'on se demande toujours, là, si je me demandais si c'était dans une serre là, magique à quelque part, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est une maison, ben, c'est sa maison à elle, c'est sa cour. Mais son entreprise s'appelle Camilla Teas. Alors, c'est une maison de thé japonaise. Et puis la cour, c'est un jardin. Mais en plus de faire l'animation de Yoga en progrès, tu enseignes des cours à la ville aussi? J'enseigne pour la ville d'Ottawa. J'enseigne aussi pour le Conseil des écoles francophones publiques. J'enseigne à l'URL les enfants qui font le programme sport-études. Ah! Fait que c'est vraiment un plaisir pour moi, mais surtout la ville, j'enseigne des cours. Bilingue, en anglais, en français, les deux langues? Surtout en anglais, mais je suis disponible pour enseigner des cours en français aussi. Puis le yoga, c'est vrai, là, tu viens de dire que tu fais ça à l'école ouvrière. Le yoga, c'est pour le monde de tous les âges. Tous les âges. Moi, j'ai enseigné des enfants du jardin jusqu'à du monde qui sont dans l'âge d'or, là. Alors, j'adore ça. Puis c'est pour surtout ma passion pour enseigner à la ville, surtout, c'est parce que justement, j'ai le plaisir d'enseigner les gens de tout âge, de tout niveau. Alors, c'est vraiment moi, j'ai décidé d'enseigner parce que je voulais partager avec les autres ce que le yoga m'avait donné. Ce que tu ressens quand tu le fais toi-même. C'est ça. À quel moment on peut trouver Yoga en progrès sur Rogers? Le matin, j'ai vu l'horaire. C'est partout. Oui. Je le vois souvent. Là, lundi, je pense que c'est les jours de semaine le matin. Bon, on va dire aux gens d'aller voir le site web. Oui. La saison vient tout juste de commencer. Alors, si vous allez à tvrogers.com, c'est indiqué sur l'écran, on peut voir toutes les émissions. D'ailleurs, on a parlé avec plusieurs autres animateurs la semaine passée. Là, c'était à ton tour aujourd'hui. On peut voir la série d'émissions là, où ça se passe, mais souvent, les choses sont en répétition. Alors, il y a peut-être l'original une telle heure, comme c'est 11h. Ensuite, ça se répète au courant de la journée. Bien, bonne chance à cette année. Bonne chance cette année avec Yoga en progrès. Parfait. Merci beaucoup. OK, on va prendre une petite pause. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais, mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, il a raison. Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Ta carrière, ton histoire. De retour cet automne sur TV Rogers. Ta carrière, ton histoire. Mercredi 21h sur TV Rogers. Retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plein d'informations aujourd'hui. Alors, je vous invite surtout à aller voir les sites web pour pouvoir voir les spectacles ainsi que les émissions. Alors, CNA,
nac.ca afin de voir le spectacle Traversée. On avait parlé de ça avec Milena Bougiac aujourd'hui. Ainsi que le spectacle Le Wild West Show de Gabriel Dumont, c'est au CNA. Et puis, à tvrogers.com, on peut voir toutes les émissions qui se passent ici à TV Rogers et à quel moment de la journée. Demain, on va parler de décoration avec Valérie Huard. On va parler de nouvelles parutions avec les éditions David et on va parler du RDE avec Martin Lac. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Non, moi, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Regardez TV Rogers, Ottawa.